allez bien en ce beau jour. Je me suis pris un petit café et je suis prête à commencer le café des queens. J'en profite pour saluer toutes celles qui regarderont en replay. Vous pouvez vous féliciter de prendre ce moment pour vous, pour avancer sur votre chemin. Je suis fière de vous. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. C'est par là, ou par là, ou par là, ou par là. J'ai confiance en vous, je sais que vous allez trouver. N'hésitez pas non plus à mettre les notifications, à vous inscrire à l'event sur la page Facebook pour le Café des Queens. Comme ça, vous serez notifié pour les prochaines fois où je suis en live. Mais bon, on commence à le savoir maintenant. Hein. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h. Bonjour Rosemary, j'espère que tu vas bien. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Aigné. J'aide les femmes, que ce soit des femmes cis ou des femmes trans, qui ont été en couple, en couple avec une personne toxique ou dans une relation toxique, à se protéger et à se reconstruire avec des stratégies efficaces. Le Café des Queens, c'est un rendez-vous 3 fois par semaine, donc comme je le disais, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h, où on se retrouve toutes avec une boisson chaude pour parler de relations toxiques, mais pas que, parce que j'ai l'intention de parler aussi d'autres sujets comme, qui sont quand même satellites autour des relations toxiques, comme l'anxiété, le stress, le stress post-traumatique, la dépression, enfin j'ai plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder avec vous et qui, je pense, vous seront utiles. Donc je vais déjà vous parler du sujet d'aujourd'hui, qui est: la personne toxique pense-t-elle à moi après la séparation ? Et pendant ce temps-là, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et j'y reviendrai à la fin du sujet, en fait. Parce que comme ça, je me perds pas dans ce que je suis en train de dire. Parce que, voilà, des fois, j'oublie des trucs et c'est idiot. Voilà. Alors, je me suis fait un petit papier pour rien oublier. Parce que, justement, je tiens à ce que vous profitiez très, très, très fort et très, très bien de ce que j'ai à dire sur le sujet. Alors, la personne toxique pense-t-elle à moi après la séparation ? Ça, c'est une grande question qui est souvent posée et qui me fait penser que la plupart d'entre vous n'ont pas bien compris comment fonctionne la personne toxique. Alors, je vais évidemment revenir sur tout ça. Bonjour Féfé. Alors, est-ce que... une des questions qu'on me pose, c'est: est-ce que je lui manque ? Parce que beaucoup de personnes qui ont été dans une relation toxique, une relation de couple toxique, mais ça peut valoir aussi pour d'autres relations toxiques avec les parents. Voilà, ça peut fonctionner aussi. Je pense que vous pouvez, sans trop de difficultés, adapter ça à votre situation. Est-ce que je lui manque maintenant que nous sommes séparés, maintenant que nous ne voyons plus, que nous ne sommes plus un couple ? La réponse est oui, mais attendez avant de mettre la charrue avant les bœufs. La réponse est oui, mais pas forcément de la manière que tu espères. La séparation avec la personne toxique, ça entraîne un phénomène de loin des yeux, loin du cœur. Donc ça, c'est... Voilà. La personne toxique pense
pas forcément tout le temps à toi, maintenant qu'elle est séparée de toi, surtout si c'est elle qui t'a rejeté. Tu n'es pas vu comme une personne pleine et entière par la personne toxique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne toxique nous considère comme des objets qui ont donc une fonction et qui sont jetables quand la fonction n'est plus... Enfin, quand il ne fonctionne plus comme elle le souhaite, en fait. Au début, c'était comme un téléphone, un smartphone neuf. C'est la même chose qu'un nouveau smartphone. T'es tout beau, tout neuf, tu brilles, t'as plein de fonctions sympas à utiliser et du coup, la personne toxique, elle projette tout son amour sur toi parce qu'elle trouve justement que tu es parfaite au début. Tu es merveilleuse. Et c'est vrai, tu l'es. Tu es merveilleuse. Et donc, elle est attirée par tout ça. Et au fur et à mesure que la personne toxique t'exploite, tu deviens obsolète petit à petit, comme un smartphone d'il y a quelques années. C'est-à-dire que commence à voir qu'il y a des nouveaux smartphones, pas très loin. Et puis peut-être que toi, tu as une fonction, il te manque une fonction qu'un autre smartphone a. Tu vois. Et donc quand je parle de smartphone, je parle de femme, évidemment. Hein. Et je n'en pense pas un mot. Hein. Je vous dis ce que pense la personne toxique. Du coup, une autre victime arrive, un autre smartphone, hein, qui semble plus neuve et meilleure. Et du coup, hop, il change d'objet. Comme on peut changer de smartphone, il change de femme. Sauf que nous, on n'est pas des objets. Du coup, peut-être que la nouvelle victime, elle n'a pas toutes les options que tu avais. Elle en a d'autres, certes, mais du coup, la personne toxique peut te regretter un peu, mais tant qu'ils ont une source narcissique disponible, ils n'y pensent pas plus que ça. Les sources narcissiques, c'est quelqu'un qui trouve la personne toxique merveilleuse, qui trouve que on n'a rien fait de mieux depuis l'eau chaude, ce genre de choses-là. Alors, deuxièmement, la personne toxique garde plusieurs sources narcissiques sous la main, tout le temps. Du coup, elle va tenter régulièrement de voir s'il y a toujours la flamme entre vous, même si vous êtes séparés. Parce que sa nouvelle source narcissique l'occupe et lui amène justement de cette source narcissique. Mais parfois, il manque un truc et la personne toxique a envie de voir si tu peux toujours être une source pour lui de satisfaction ou de conflit. Parce que la personne toxique, elle, contrairement à nous, elle aime les conflits. Alors, si elle voit qu'il y a toujours la flamme qui est prête à brûler entre vous, c'est-à-dire si tu n'as pas fait ton deuil de cette relation, si tu n'as pas compris ce qu'est cette relation au départ, elle va essayer de voir si elle peut t'utiliser à nouveau comme source narcissique. Si elle voit que tu n'es plus en train de tomber dans le panneau et que elle va pas pouvoir te récupérer, elle va quand même t'utiliser comme source narcissique en te faisant chier et en obtenant comme ça du conflit. Et la personne toxique donc adore le conflit et ça lui amène une source narcissique de cette manière-là. La source narcissique peut être positive ou négative. Tout est bon, toute réaction est bonne à prendre parce que cette personne toxique, ce qu'elle aime, c'est manipuler et contrôler les autres et arriver à obtenir des réactions de leur part.
Et du coup, si elle voit qu'elle ne peut pas obtenir une réaction positive de ta part, ou tout d'un coup tu laisses tout tomber pour te rejeter dans ses bras, et ben elle va te faire chier. Et du coup, si tu réagis, si tu l'engueules, si tu es triste, si tu es offusqué, etc. Tout ça, c'est du pain béni pour la personne toxique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la personne toxique, elle cherche une source narcissique, mais pas forcément la tienne. N'importe quelle source peut fonctionner. Par exemple, je vous prends l'exemple du camion qui amène des glaces. Vous savez, dans les petits villages, il y a des camions qui passent avec des glaces. Et t'entends le carillon du camion. Et tu sors pour t'acheter une glace parce que tu as super envie d'une glace. Et la glace, c'est la source narcissique de la personne toxique. Et si le camion qui arrive, c'est pas celui habituel, celui auquel tu t'attendais, c'est pas grave parce que dans ce camion-là, il y a quand même de la glace. Et tu vas quand même obtenir de la glace. Ce sera peut-être pas la même glace que d'habitude, mais ce sera quand même de la glace. Et bien c'est pareil pour la source narcissique et la personne toxique. Elle se fiche de savoir qui va lui amener cette source narcissique à condition qu'elle l'obtienne. Du coup, j'entends souvent, on me répond souvent, oui, mais du coup, la personne toxique, elle pense pourtant toujours à moi. Elle revient pourtant toujours vers moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne toxique, dans ses relations, elle n'est pas capable d'être constante. Au début, t'es parfaite. Et elle te bombarde d'amour. Ça s'appelle le love bombing en anglais. Elle te bombarde pour justement obtenir ton amour, pour obtenir ta confiance, pour que tu aies l'impression que c'est la meilleure relation que tu aies jamais vécue. Elle me porte un masque pour que justement elle puisse ressembler à tout ce que tu as toujours désiré. Et à l'instant où tu montres la moindre imperfection, le fait que tu sois humaine, déjà, de base, fait que on ne peut pas être parfaite. Mais on peut être parfaite dans notre humanité. Ça, c'est important de le garder en tête. Donc, à l'instant où tu montres la moindre imperfection, un truc qui dérange la personne toxique, eh bien, tu deviens sans valeur. Tu perds toute ta valeur. À ses yeux. Hein. Il n'y a pas de niveau de gris. Soit tu es parfaite, soit tu es nulle pour la personne toxique. Elle ne peut pas se dire, voilà, il y a des comment dire, on ne peut pas avoir il faudra un robot. Et même un robot pourrait pas réagir tout le temps de la manière dont qu'attend la personne toxique. C'est pas possible. Donc du coup, c'est un peu un cercle vicieux. D'abord, elle t'idéalise parce qu'elle te veut. Et puis après, elle se rend compte qu'il y a un truc qui lui convient pas tout à fait. Et du coup, elle te critique. Et puis, elle te rejette. Et puis après, justement, ce cycle peut recommencer quand elle revient vers toi pour obtenir une source narcissique. Par exemple, sa nouvelle femme commence à ne plus être parfaite à ses yeux. Et du coup, il revient vers toi. Et si à ce moment-là, tu lui donnes tout ce qu'elle attend de toi, cette personne toxique va recommencer le cercle vicieux de l'idéalisation et puis du rejet à nouveau. Quand elle t'a récupéré, c'est le moment où elle ne te veut plus. Parce que justement, ça y est, la chasse est terminée. Elle s'est prouvée à elle-même qu'elle pouvait te récupérer comme ça. Et du coup, t'as plus beaucoup d'intérêt parce que justement, ça y est, t'as cédé. Tu
tu t'es pas donné, comment dire, l'amour-propre que tu devrais te donner. Tu l'as fait passer, tu t'es sacrifié, tu l'as fait passer en premier. Et voilà. Et donc, la personne toxique ne te veut plus. Si elle te perd, elle va essayer de t'aspirer à nouveau. Il faut savoir que les personnes toxiques, ça ne les dérange pas d'avoir plusieurs femmes en même temps, plusieurs sources narcissiques, et de jouer avec leurs sentiments. Je t'aime plus. Je te veux plus. Épouse-moi je t'ai jamais aimé. Ça, elles sont tout à fait capables de souffler le chaud et le froid sans arrêt. Voilà. Donc si elle te pourchasse, si elle te récupère, elle finit par te dévaluer et te rejeter. Voilà, le cercle vicieux. Je pense que j'ai bien fait le tour. Quelle conclusion en tirer donc de tout ça? Parce que c'est bien beau d'exposer toutes ces difficultés et toutes ces vérités, mais il y a une conclusion, plusieurs à en tirer. Et ça va dépendre d'où tu en es de ton chemin. Les conclusions que moi j'en tire, c'est pas étonnant que tu sois dévasté après cette relation toxique. C'est pas étonnant du tout. Humainement parlant, c'est très très difficile à vivre parce que ce n'est pas normal. La personne toxique qui souffle le chaud et le froid, c'est très très fatigant nerveusement. On ne sait pas où on met les pieds. On ne comprend pas ce qui se passe parce que nous, on est constante dans nos sentiments, on est constante dans nos actions, dans nos promesses. Et du coup, on ne comprend pas effectivement ce qui se passe. En fait, la conclusion que moi j'en tire, c'est que la personne toxique, elle en a rien à fiche de nous. Elle s'en fout. On n'est pas importante. On n'est pas spéciale pour elle. On est juste une source d'énergie qu'elle peut vampiriser. Le cycle va se répéter tant que tu le laisseras faire. Tant que tu laisseras la personne toxique essayer de t'aspirer à nouveau, puis de te rejeter, eh bien, ça continuera. Tant que tu n'auras pas l'estime de toi nécessaire pour dire stop, maintenant j'en ai marre, je ne me laisserai plus avoir, je ne me laisserai plus séduire par des fausses promesses, par ce masque de la personne toxique, eh bien ça va continuer. Il y a aussi une autre conclusion que j'ai envie de partager avec toi, c'est que tout cela, ça ne dit rien sur toi en tant que personne. Tu n'es en rien fautive là-dedans. Ce n'est pas ta faute si la personne toxique te fait du mal. Tu n'as rien fait pour le mériter. Tu n'as rien fait pour attirer ce genre de comportement. C'est juste que peut-être que tu ne te portes pas assez en estime, que tu ne sais pas assez ta valeur. Tout le monde peut tomber dans le panneau, surtout quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas ce que c'est une personne toxique, on ne peut pas savoir que ça existe. Moi, je sais que à l'époque, je ne savais pas ce qu'était une personne toxique, du coup, j'aurais pas pu m'en prévenir. Donc ça ne veut rien dire sur toi en tant que personne, à part que t'es suffisamment belle, intelligente, merveilleuse, empathique, tu as suffisamment de qualité pour avoir attiré cette personne-là au départ. Et ces personnes toxiques, pourquoi on les attire? J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. On les attire parce que justement on est merveilleuse et que elles ont envie de vampiriser cette énergie-là. Donc
je te conseille d'aller regarder ma vidéo « Pourquoi tu attires les personnes toxiques ?» parce que ça va... Voilà, je ne vais pas répéter ça aujourd'hui, mais ça va t'aider à ouvrir les yeux sur la belle personne que tu es et pourquoi justement... il y a un côté positif de se dire « J'ai attiré une personne toxique », c'est parce que justement, c'est la preuve que tu es merveilleuse. Il fallait bien un bon côté de la chose. Voilà, tout dépend. L'intérêt de la personne toxique pour toi dépend de ce que tu peux faire pour elle et lui apporter. Donc, c'est pas ta faute, t'aurais rien pu faire pour changer la situation. La personne toxique fonctionnera toujours de la même manière tant que tu la laisseras faire. Et maintenant que tu as cette information-là, tu as aussi les billes pour te sortir de cette situation. La personne toxique, donc en conclusion, ne sait pas avoir de relations, j'arrive pas, de relations réussies. Elle ne sait pas avoir de relations saines. Si on la laisse faire, elle continuera à se nourrir de la source narcissique qu'on lui procure. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais à en dire. Je vais regarder maintenant si vous avez posé des questions. Je leur dis. Est-ce que ça vous aide tout ça? Dites-moi en commentaire. Alors, tout voir. Je vais boire un peu de café en attendant que ça charge. Alors, voilà. Alors, Féfé dit, oui, on lui manque parce qu'il n'a peut-être plus personne à intoxiquer. Alors, la personne toxique est toujours en train d'essayer de se procurer des nouvelles sources narcissiques. Elle en a toujours sous la main. C'est pour ça qu'elle recycle ses ex, qu'elle essaie d'avoir des nouvelles conquêtes. Et c'est pour ça qu'en tant qu'ex, tu vas être revisité régulièrement. Parce que il peut y avoir un petit creux dans la source narcissique que la présente femme lui apporte. Ou tout simplement parce que il s'ennuie, parce qu'elle sait que cette personne toxique-là sait qu'elle peut le faire. Juste parce qu'elle sait qu'elle peut le faire. Donc, voilà. Voilà, quelque part tu as raison. Elle a un manque à un moment donné, mais ça peut pas. C'est pas forcément un gros manque. Hein. Tout d'un coup, hop, aujourd'hui je m'ennuie. Hop, qui vais-je bien pouvoir faire chier? Et malheureusement, ça tombe sur nous. De toute façon, ça tombera toujours sur quelqu'un. Hein, parce que ces personnes-là, elles n'hésitent pas. Hein, elles abusent à droite, à gauche. Ça n'arrête pas, il n'y a pas de fin. Et il n'y a vraiment que le no-contact qui fonctionne. Ou le caillou gris, quand on ne peut pas faire le no-contact. Parce qu'on a des enfants, par exemple, avec cette personne-là. Ou on est obligé de travailler avec elle. Voilà. Est-ce qu'on peut être une personne toxique sans le savoir? Bien sûr. Bien sûr. Par contre, un élément très important à savoir, c'est que si tu te poses la question, déjà, c'est un signe que tu ne l'es pas. Parce que une personne toxique n'aura jamais... ne se remettra jamais en question, ne se demandera pas. Moi, ça m'arrive souvent. Il y a des fois, je me dis, mais est-ce que ça serait pas moi la personne toxique? Et le fait de me remettre en question, parce que nous, on oublie pas mal de trucs, en fait. On oublie tout ce qu'on a vécu. Il y a un genre de brouillard qui s'installe. Et on a tendance à oublier toutes les saloperies qu'on a vécues, en fait.
Et quand on se pose la question, est-ce que ça pourrait pas être moi la personne toxique? C'est qu'on se préoccupe quand même de si on fait du mal aux autres ou pas. Et ça, la personne toxique, elle s'en préoccupe pas. Elle le sait qu'elle fait du mal aux autres, mais elle s'en fout. L'important, c'est ce qu'elle peut en retirer. Donc, à partir du moment où tu te poses la question, est-ce que je suis une personne toxique? Il y a de bonnes chances pour que tu ne le sois pas. Il y a de bonnes choses pour que tu ne le sois pas. Surtout si tu te dis oh là là, est-ce que je ferais pas du mal aux autres et que tu t'en préoccupes. Là, ça, déjà, à partir du moment où tu as de l'empathie, zou, c'est bon. Alors, Féfé dit, c'est que je me demande en réalité si c'est pas moi la personne toxique, parce que c'est bizarre de tomber que sur des toxiques. Du coup, peut-être que j'inverse les rôles. Alors, c'est une très bonne réflexion que tu as, Féfé. Et je vais développer ce que j'en pense. En fait, je suis persuadée que les personnes empathiques, que les personnes comme nous, qui sommes régulièrement victimes de personnes toxiques, on a été éduqués pour agir d'une certaine façon. Et c'est cette façon-là qui attire les personnes toxiques, comme si tu étais un phare, tu vois, un phare. Et du coup, une personne qui est victime d'une personne toxique a plus de chances d'en attirer plus tard dans sa vie. Parce que, elle va faire passer les autres en premier. Parce qu'elle va avoir beaucoup d'empathie. Parce qu'elle va avoir une estime d'elle-même au ras des pâquerettes. Parce qu'elle n'aura peut-être pas beaucoup d'amour propre. Parce qu'elle n'a pas beaucoup confiance en elle et que du coup, c'est la victime idéale en fait. Et ça, moi j'en parle dans tous mes programmes de ça parce que c'est un des points de base pour se protéger des personnes toxiques et se reconstruire et attirer de belles personnes, au lieu d'attirer des toxiques tout le temps, c'est de travailler ces choses-là. Et je pense que c'est là l'erreur des femmes qui ont été dans une relation toxique et qui du coup se retrouvent à nouveau dans des relations toxiques, c'est qu'elles n'ont pas travaillé toutes ces choses, pas suffisamment. Elles font pas assez confiance en leur intuition. Il y a plein de choses à travailler. Mais tu vas pouvoir à un moment donné éloigner toutes les personnes toxiques par quelques changements stratégiques de ta manière de fonctionner qui ne peuvent t'amener que du bon. Ça ne peut t'amener que du bon d'avoir plus confiance en toi. Ça ne peut t'amener que du bon d'avoir de l'amour-propre, de l'estime de toi. J'insiste vraiment là-dessus. C'est ça qui fait qu'on les attire comme un phare. C'est parce que justement les personnes toxiques, elles testent nos limites et que si elles voient que on a une estime de soi au ras des pâquerettes, que on se sacrifie pour les autres, que on a tendance à fermer notre gueule quand il y a un conflit. Il y a plein de signes sur lesquels elles se disent « ça va être une proie super sympa parce que je vais pouvoir abuser d'elle facilement. » Parce que en se sacrifiant pour moi, en me mettant sur un piédestal, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, je retire une source narcissique super importante pour mon ego. C'est ça ce que la personne toxique se dit. Alors, Féfé dit « Je suis une éponge, de l'empathie à bloc, mais je me demande si c'est pas moi la source du mal. Peut-être que je suis tellement mal que je le rejette sur les autres. » Non, je veux dire, c'est pas... tu commets pas un crime en n'ayant pas, par exemple, confiance en toi, ou en ayant beaucoup d'empathie, ou en te sacrifiant. Au départ, tu fais des choses qui sont gentilles envers les autres, ou en tout cas qui leur font pas de mal.
euh, on a, tu vois, on a tous tendance à se rejeter la faute dessus, à se remettre en question. C'est pas toi. Tu te remets en question. Si demain, la personne toxique se rendait compte que ben ça y est, c'est fini, tu as repris confiance en toi, t'as de l'amour propre, tu te laisses plus marcher dessus, tu laisses plus dépasser tes limites, et tout ça, ben, elle va se lasser, elle va bien vite voir que elle retirera plus de sources narcissiques de ta part, et du coup on va passer à d'autres victimes qui en seront pas où tu en es toi. Donc c'est important de le travailler. Tu fais pas de mal, je veux dire, on a tous nos insécurités, on a tous des croyances limitantes. L'important, c'est justement de se dire et d'être déterminé à avancer sur le chemin de notre développement personnel, parce que ça ne peut faire que du bien à nous et aux autres. Parce que en avançant sur le chemin du développement personnel, on peut montrer la voie aux autres, on peut les aider par l'exemple à comprendre justement qu'il faut qu'ils aient plus confiance en eux, qu'ils aient plus d'estime d'eux, qu'ils aient plus d'amour propre, qu'ils posent mieux leurs limites. Tout ça c'est des choses qu'on nous a pas appris. Ou justement, on nous a appris à continuer à douter de nous, à continuer à nous sacrifier, à continuer à justement à passer en dernier. C'est aussi, je veux dire, il y a beaucoup de victimes de personnes toxiques dans des relations amoureuses qui ont eu des parents toxiques. Moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Moi j'ai été victime de personnes toxiques, Féfé, plusieurs fois dans ma vie. Et aujourd'hui, je me suis débarrassée au maximum, parce qu'on ne peut pas toujours éloigner tout le monde malheureusement, mais je me suis débarrassée des relations toxiques dans ma vie, des personnes toxiques. Je peux te dire que c'est trop le bonheur. D'ailleurs, je bois à mon succès parce que franchement, j'aurais pu être victime toute ma vie de personnes toxiques, et j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir ce déclic pour justement m'en libérer. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Et ce déclic-là, c'est une décision à prendre aujourd'hui de ne plus être la victime idéale. Et je bois aussi à votre succès, présent ou futur, justement pour vous libérer de toutes ces relations toxiques qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, pour t'en dire un peu plus, j'ai une chouette vie. Merci. J'ai une chouette vie. Je ne vois que des personnes qui me font du bien, que des belles personnes bienveillantes, qui m'apportent des choses, qui sont des bons réceptacles à mon empathie, à l'intérêt que je leur porte, qui ne profitent pas de moi, qui il y a un échange de valeurs en fait, un échange d'énergie. C'est des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, et au lieu de prendre toute mon énergie pour la mettre dans une personne toxique qui la vampirise et qui ne me rend rien, là j'ai des échanges d'énergie. Je donne, mais je reçois aussi, et ça c'est super important. Si tu reçois pas d'énergie, t'es comme une pile, tu fais un burn-out à un moment donné, un burn-out émotionnel, un burn-out sentimental. Une vie avec des personnes empathiques, c'est possible. Trouver un conjoint ou une conjointe empathique, sensible, bonne, c'est possible. Je veux dire, je suis évidemment pas tombée dessus tout de suite, mais aujourd'hui, je reviendrai jamais en arrière, jamais je me remettrai avec une personne toxique, c'est pas possible, je les repérerai à plein nez, parce que maintenant je les repère tout de suite, je sais quels sont les signes à éviter, et
Et je sais aussi, alors je sais ce que je ne veux pas, mais je sais aussi ce que je veux dans ma relation. Et du coup, ben, ça m'aide parce que quand on sait ce qu'on veut et que la personne en face, elle l'a pas, eh ben, c'est que c'est pas la bonne personne. Et ça, on a beau avoir envie absolument d'être dans une relation, ça vaut. C'est pas être dans une relation lambda normale, ça peut être bien, mais être dans une vraie relation avec une personne qui te convient vraiment, qui est vraiment tout ce que tu attendais d'une relation. Une fois qu'on a vécu ça, on peut plus revenir à une relation plan-plan, quoi. C'est plus possible. Et ça, je vous le souhaite à toutes, de trouver la personne. Alors, je pense qu'il n'y a pas qu'une personne dans la vie qui soit compatible avec nous, mais je vous souhaite d'en trouver une avec qui ça va bien se passer, avec qui tout sera simple, tout va couler de source, tout va être vraiment zen. Ne se pose pas de questions. Ah, je vois qu'il y a un autre petit mot. Alors, Féfé dit, tout a commencé avec ma mère, puis mon premier copain, puis quelques-uns. Le dernier, c'est le père de ma fille. Je pensais avoir tourné la page, mais il vient de sortir de prison. Il utilise notre fille pour essayer de me réavoir. Même si je vois venir ça, ça fait forcément un pincement. Et oui, c'est humain, hein, Féfé. C'est humain d'avoir un pincement parce que même si la personne toxique, elle te considère comme un objet, toi, tu as des vrais sentiments. Tu as des vrais sentiments, c'est des vraies émotions. Tu es humaine. Il faut pas que tu... Comment dire ? Faut pas que tu te jettes la pierre. Ce qui est bien, c'est que tu le vois. Et donc, malgré ces difficultés, tu vas pouvoir, malgré ce pincement, comme tu dis, tu vas pouvoir mettre des stratégies en place pour justement pas te faire avoir à nouveau. Féfé dit, oui, c'est clair, j'ai aussi décidé de ne plus avoir de relations toxiques. Mais à chaque fois, au début, c'est le rêve, puis, voilà, du jour au lendemain, c'est une claque dans la gueule. Oui. Et je pense que c'est super important de travailler sur son développement personnel avant et pendant qu'on se remet avec quelqu'un. Parce que si t'as pas confiance en toi, si t'as pas assez d'amour propre, si t'as pas assez d'estime de toi, tout ça, c'est un risque. C'est un risque parce que la personne toxique va être attirée par toi et qu'on voit pas forcément tout de suite que c'est une personne toxique, même s'il y a quand même des signes, évidemment. Mais l'intérêt, c'est de ne pas la laisser s'installer dans ta vie. Du coup, il faut que tu n'aies pas les qualités, parce que pour moi, c'est pas des qualités, mais pour la personne toxique, ça en est. Il faut que ça ne soit pas... Je recommence. Il faut que tu n'aies pas les qualités qu'elle cherche. Donc, encore une fois, il faut que tu aies de l'estime de toi, il faut que tu aies de l'amour propre, il faut que tu aies confiance en toi, que tu fasses confiance à ton intuition. Donc là, dans les tripes, et là. Parce que juste ici, c'est pas suffisant. Il faut que tu fasses confiance à tes tripes. Si tes tripes, elles te disent il y a un truc qui va pas, il faut pas que le cerveau y prenne le relais. Il faut que le cerveau il se serve de l'information que donnent les tripes pour dire là il y a un truc qui cloche, il faut analyser. Et tu peux aussi l'analyser, t'es pas obligé de l'analyser toute seule, tu peux en parler avec ta famille, si tu as des gens de confiance, avec tes amis. Tu peux venir dans le groupe des affranchis, qui est un groupe gratuit sur Facebook. Il doit y avoir le lien dans la description, je ne sais plus où. On sait toutes
ce que c'est une relation toxique, on va pas juger. Et quand on est toutes passées par là, on va avoir comment dire, de bons conseils à donner, ou en tout cas des expériences à partager. Ça, n'hésitez pas, le groupe des affranchis, il est ouvert à toutes les femmes. Il faut montrer patte blanche à l'entrée, il faut répondre à 2-3 questions, juste pour que, voilà, que je sois tranquillisée sur le fait que ce ne soit pas des bots ou des personnes toxiques. Ce n'est ouvert qu'aux femmes, on est en non-mixité pour notre sécurité et notre tranquillité d'esprit. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais. J'espère que tout ça, ça vous a aidé. Je regarde, non, j'ai bon. Alors, pour celles qui ont besoin d'aide, maintenant qu'elles sont séparées de la personne toxique, je propose un accompagnement de groupe qui s'appelle Wonder pour les super-héroïnes que vous êtes. Et si vous avez besoin d'aide, alors voilà, comme là aujourd'hui, pour une situation spécifique qui se produit dans votre vie, ou parce que justement il y a des choses à travailler pour vous, pour ne plus être la victime idéale des personnes toxiques et attirer des belles personnes à la place. C'est un accompagnement au quotidien où on discute justement de ces relations, de comment faire justement pour mieux les naviguer, pour s'en sortir sans trop de soucis, et même de préférence sans soucis du tout. Voilà, c'est un moyen de vous propulser sur le chemin de votre développement personnel. N'hésitez pas, la page de description de l'offre, elle est dans la description de la vidéo. Wonder, W-O-N-D-E-R. C'est Wonder parce que vous êtes merveilleuse. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, je vous rappelle la date du prochain Café des Queens, c'est vendredi à 10h. On se retrouve tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis à 10h en fait. N'oubliez pas, prenez votre boisson chaude. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le prochain Café des Queens, surtout, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des vidéos qui vous intéressent. Pas juste parler devant la caméra toute seule. Je préfère faire des vidéos qui vont vous servir pour vos problèmes d'aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à vendredi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous embrasse toutes. Continuez d'être courageuse, continuez d'être forte, continuez d'être déterminée. Vous allez tout poutrer. Bye!